Bonjour à tous, bienvenue. Retour sur la crise du Covid et notamment sur la gestion de cette crise du coronavirus par le Maroc qui a été remarqué et salué un peu partout à travers le monde. Et c'est le ministre de l'Industrie, du Commerce, de l'économie verte et numérique du Maroc qui est avec nous, Moulay Hafid El Alami. Bonjour. Bonjour. Merci de nous rejoindre sur Euronews et Africa News. Alors je disais salué, y compris par l'Union européenne il y a quelques jours. Il faut dire que vous êtes allé très vite. Bien écoutez, on n'a pas eu tellement le choix en tant que ministère. Le roi du Maroc a pris des décisions stratégiques fortes. D'abord de fermer le territoire très très tôt, ce qui a permis au niveau sanitaire d'avoir en totalité 210 morts à ce jour. Ce qui est malheureux, mais c'est quand même très peu par rapport à ce qu'on aurait pu avoir. Et nous avons eu des orientations très claires pour d'abord l'approvisionnement. Le Maroc n'a manqué de rien. Oui, il y avait du masque, il y avait du gel, il y avait tout ce qu'il fallait. Oui. Oui, d'abord de la nourriture. Si vous avez pu remarquer, à travers le monde, on a été étonné de voir des étals et des rayons vides. Ça n'a pas été le cas du Maroc parce qu'on a vraiment mis les moyens à ce niveau-là. Deuxièmement, il fallait un peu d'ingéniosité des opérateurs économiques encadrés par les ministères pour pouvoir répondre aux besoins de prévention. Donc nous avons réalisé des masques, du gel, une usine d'éthanol en 7 jours qui avait brûlé auparavant. Il y a eu aussi la réalisation de respirateurs artificiels de très haut niveau. Donc nous avons tout à fait en toute transparence découvert une jeunesse marocaine avec des capacités d'innovation et d'ingénierie très élevées, ce qui nous a fait pousser des ailes pour pouvoir désormais les accompagner davantage. Voilà, mobilisation du secteur industriel, innovation, vous l'avez dit, et partage, c'est important également de cette expérience face au Covid. Récemment, il y a quelques jours, le Maroc annonçait une aide à une quinzaine de pays africains. Alors, nous avons eu la décision du roi du Maroc d'accompagner 15 pays africains dans une première étape avec des quantités substantielles de masques, de gel, de médicaments, de visières, de blouses, de charlottes, etc., de façon à protéger les populations. Et ça a été une opération réalisée en un temps record. Cet élan, le Covid n'a pas eu que du mauvais à travers le monde. C'était une grande catastrophe, cette pandémie. Néanmoins, on a découvert des élans de solidarité invraisemblables, à la fois à l'intérieur du pays, mais aussi à l'extérieur. Nous avons envoyé des masques en Europe, dans beaucoup de pays européens, à la demande de nos amis européens, parce qu'il y avait des manques à travers le monde. Et il y avait une dépendance à la Chine, notamment en Europe, très très forte. J'en viens quasi directement à l'autre point que je voulais aborder avec vous. Vous disiez il y a quelques jours, il faut réviser, il faut refaire le partenariat entre l'Union européenne et le Maroc en termes de coopération, notamment industrielle. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu le fond de votre pensée? L'Europe, à mon sens, ne devrait pas se fermer sur elle-même, mais avoir un ensemble un peu plus large de partenaires fiables sur du long terme, avec des capacités d'agilité et de donner à l'Europe cette compétitivité dont elle aura besoin. Certes, il faut de la relocalisation. Il y a eu beaucoup de délocalisation, en Asie en particulier, et appelons les choses par leur nom. Aujourd'hui, nous sommes en mesure de réviser ensemble ce partenariat pour qu'il soit mutuellement bénéfique. Nous avons des capacités de production avec des capacités d'ingénierie importantes qui peuvent être mises à contribution pour que l'Europe devienne encore plus compétitive, évidemment en récupérant une partie de ce qui se fait à l'extérieur, et c'est tout à fait normal. Nous considérons que le Maroc est en mesure de constituer une des pièces importantes du puzzle de la compétitivité et de la production européenne de demain. Merci infiniment d'avoir été avec nous, Monsieur le Ministre, et à très bientôt. Merci pour votre invitation. Merci, au revoir.